Je m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours tout, toi, t'as toujours tout dit. Tu peux parler, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi discuter avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Monsieur Meyer? Monsieur Meyer? Ah ouais, dis donc. Désolée, j'ai dû conduire ma cousine à l'aéroport. 2 semaines aux Antilles. Le soleil, le palmier, le tiponche. Ouf, je l'aurais bien accompagné, moi. Bon, c'est pas la peine de traverser l'Atlantique. Avec moi, il fait beau tous les jours, Cyrielle. Oh, merde. Madame. Madame, voilà, je suis là. Mademoiselle, Ça va, je m'en vais tout de suite, là. eh ben, vous demanderez un petit souvenir. Écoutez, j'ai longtemps travaillé pour la maison, vous et moi, on est pour ainsi dire collègues, alors oui. Vous devriez faire un effort, monsieur, montrer l'exemple. J'ai fait un geste, quoi. Ça vous va comme geste? Sauveur! Aurélie? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi. C'est grave. Karl Meyer a été assassiné. Je sors de chez lui et je suis sûre qu'on va m'accuser. C'est qui, Karl Meyer? C'est le patron de Crédit d'Orsay. Il allait expulser ma mère parce qu'elle pouvait pas rembourser. Aurélie, je comprends rien à ton histoire. Alors, tu te calmes et tu m'expliques. Il y a 2 ans, ma mère a voulu acheter un petit appartement. Comme elle gagne pas beaucoup d'argent, les banques ont refusé de lui faire crédit. Par contre, Karl Meyer a accepté de lui faire un prêt. C'est quoi le problème? Ma mère a pas pu rembourser. Elle s'est vite retrouvée avec les huissiers. Bah, tout ça, ça me dit pas ce que tu faisais chez ce Karl Meyer ce matin. Mais j'étais venue le supplier de nous laisser un peu de temps et de pas faire virer ma mère. Et tu le connaissais, ce type? Non, je l'avais jamais vu. Bah, pourquoi t'es pas allé à sa société plutôt que d'aller chez lui, alors? Mais parce qu'il voulait jamais me répondre au téléphone. Alors j'ai cherché son adresse sur Internet. Quand je suis arrivée ce matin, la porte était entrouverte. Je suis entrée, il était déjà mort. Il avait la tête fracassée. J'ai paniqué, je me suis enfuie. Bah, faut que t'ailles à la police tout de suite. Hein. Dans cette affaire, t'es pas suspect, t'es témoin. Oui, mais c'est pas si simple parce que la concierge est arrivée et elle m'a vue. Ah. Oui, ça, c'est plus délicat. Et en plus, j'ai perdu mon téléphone portable. Ouais. Là, ça se gâte vraiment parce qu'à mon avis, ton téléphone portable, il est pas perdu pour tout le monde. La fille est sortie comme une furie. Elle m'a bousculée et elle s'est même pas excusée. Dans l'affolement, elle a fait tomber son sac. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son portable. Elle était comment? Oh, une très belle fille, blonde, de taille moyenne, dans les 25-30 ans, avec des longs cheveux. Le genre... Quel genre? Le genre que j'aurais jamais, quoi. Capitaine, le légiste a fini. Merci. Alors, tes conclusions? Il avait de la thune, hein? Mais d'accord. On l'a frappé par derrière d'un coup de Castella. Quoi? Castella, le sculpteur de la pierre. Très bon placement, tu connais pas? Non, à Brèche. Ben, le coup a provoqué une hémorragie interne immédiate. Il est mort dans les minutes qui ont suivi. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Pour le reste, il faut que je travaille au corps. Il y a des empreintes? Ouais, oui, oui. Pas bon ça, la scientifique te dira ça mieux que moi. Hein. Bon, l'artiste, j'attends ton rapport au plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Stan? T'as pas l'air d'aller fort. J'ai trouvé ça sur la victime. Il y a 150 €.
J'ai pas supporté. Fouiller un mort, je trouve que ça se fait pas. Mais si on fouille les vivants, ça s'appelle un pickpocket. Pour un flic, c'est limite. Vous êtes bien sur la messagerie d'Aurélie Maignan. Laissez-moi un message après le bip sonore. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, patron? Vous la connaissez? Oui. C'est une copine à vous? Pas vraiment. Je veux pas aller chez les flics. Avec les antécédents que j'ai, tu parles qu'ils vont me croire. Ah, t'as peut-être raison. Faut que tu te fasses oublier pendant quelques jours. Je peux pas rentrer chez moi, je me fais oublier où? Chez moi. Le temps que je règle le problème. Sauveur, j'ai encore une facture à vous faire signer, c'est urgent. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît, je te rejoins. Alors, allons-y, c'est quoi ça? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez sucé un citron. Vous voulez mon avis? Oh, vous allez sûrement me le donner. Alors vous gênez pas, allez-y. Eh ben, je la sens pas du tout, votre Aurélie. C'est simple, je la sens pas du tout. Et puis, c'est quoi ces antécédents, là? Y a rien de grave, je vous expliquerai. Voilà, je te connais depuis très longtemps, je suis une ancienne amie de Julie, je maîtrise la situation. Ça vous va? À mon avis, elle est trop jolie pour être honnête. Trop joli. Ah, mais non, j'ai dit trop polie. Non, trop joli. Eh ben, enfin, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Faites gaffe, Cyrielle. Ça frise de délit de belle gueule, ça, hein? Elle fait quoi, Julie, maintenant? Ton intuition est bonne, elle a déjà dû tomber sur ton avis de recherche au commissariat. Tiens. Elle est flic? Bah, les chats font pas les chiens. Ma fille est devenue capitaine de police. Voilà. Ouais, décidément. On n'a vraiment plus rien en commun. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a 10 ans vous êtes passé de l'amour fou à la guerre ouverte? Demande à ta fille, parce que moi, j'en sais rien. Bah, je lui ai posé la question, elle m'a pas répondu, figure-toi. Bah, moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, pas trop. J'ai besoin de ma piqûre. Quoi? Non, je suis pas dans la dope. Je suis dans le diabète. On me l'a découvert il y a 2 ans. Oh non, c'est ma dernière dose, j'ai laissé tout le matos à l'appart. Je vais aller te chercher ton insuline, va, t'inquiète pas. Dis donc, le dossier crédit d'Orsay, là, il est chez ta mère? Non, il est chez moi. Bon, bah, vaut mieux que je le prenne avant que ce soit la police qui s'en charge. T'en profiterais pour me rapporter des vêtements? Oui, bah, bien sûr. Tu bouges pas, hein? Sauveur, tu me laisses pas tomber, hein? Je t'ai déjà laissé tomber. Patron, je pourrais vous demander un service? Demandez toujours? Vous pourriez me mettre un blâme pour incompétence? Vous foutez de moi, là? Non, je me permettrai pas, patron, non. Je comprends pas. Je vous explique. J'ai demandé ma mutation aux archives. Non, le terrain, c'est pas pour moi. Et ma femme est trop inquiète. Mais aux archives, ils mettent tous les ripoux et tous les mauvais. Alors pour la mutation, ça fait du monde au portillon, vous comprenez? Et vous croyez qu'un blâme peut vous aider? Ah ouais. Mais du lourd, hein. Limite bavure. Ok, je vais porter plainte contre vous. Tiens, pour harcèlement sexuel, ça vous va? Ah bah non, ça va pas du tout, ça. Non, là, ma femme, elle me massacre. Non. Là, et puis ça se fait pas entre collègues. Excusez-moi. Oui, j'écoute. Ok, merci. Sur l'arme du crime, on a retrouvé des empreintes. Et devinez lesquelles? Celle d'Aurélie Maignan? Bravo. On sera pas venu pour rien.
Aurélie Maignan, ouvrez! Il y a personne, patron. Venez, on va chercher le gardien. Ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vu, la petite Aurélie. Elle doit travailler. Ah oui? Elle fait quoi comme travail? Bon, je sais pas trop. Elle va faire comme tous les jeunes d'aujourd'hui, les petits boulots. À de mon temps, les jeunes allaient sur les barricades. Dites, je peux savoir pourquoi vous la cherchez? Pour meurtre. Stan. Mais elle est juste suspecte. Hein. Ah bon? Parce qu'elle est sympa, elle a jamais fait d'histoire dans l'immeuble. Ah, c'est pas comme le facho du premier. Ouvrez. Il habite seul ou il a un petit ami? Elle est passée avant nous. Elle ou un complice? C'est elle? Ouais. C'est un canon. Hein. Allez plutôt fouiller les tiroirs au lieu de fantasmer. Patron, regardez. Un avis d'expulsion au nom de Madeleine Maignan. C'est sa mère. Ça vient de Crédit d'Orsay. On avait une suspecte maintenant en immobilier. Allô, papa? Faut que je te parle. Je peux passer te voir après le boulot? Bon, écoute, ce soir, ça m'arrange pas. C'est à propos d'Aurélie Maignan, c'est urgent. Mais je peux pas, je te dis. Mais t'es où, là? Écoute, j'entends vraiment rien. Bon, écoute, je suis en plan, je peux pas te parler là. Bon, écoute, papa, j'entends vraiment rien. Je te dis à ce soir. Stan, vous venez? Manquait plus que ça. Monsieur! Monsieur! Surtout ne faites pas ça! Vous savez, le suicide, c'est pas une solution. Ne vous inquiétez pas, on vous laisse pas. Je reste là pendant que ma femme va chercher du scoop. Ça va aller. Je sais, quelquefois la vie est difficile. Elle est belle. Elle vaut la peine. Bon, si vous la voyez, vous me prévenez à ce numéro. D'accord. Ah, madame! Vous tombez bien, il y a quelqu'un qui veut se jeter du toit. Quoi? Où ça? Sur l'avenue, par la file, là. Tout à coup, il semblait aller mieux, alors il est rentré chez lui. Faut dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le réconforter. J'ai mon diplôme de secouriste. À quoi il ressemblait, ce suicidaire? La cinquantaine, les cheveux mi-longs. Poivre et sel, plutôt bel homme. Oui, c'est ça, très bel homme. Vous savez qui c'est, le suicidaire? Ouais, j'ai ma petite idée, oui. Tenez, c'est le dossier de crédit de la mère d'Aurélie à étudier d'urgence. Ok. Mais qu'est-ce que je fais devant chez vous? C'est quoi le problème? C'est Julie le problème. Elle veut me parler d'Aurélie. Elle doit être chargée de l'enquête, elle va débarquer, alors il faut que la petite déménage au plus vite. Mais d'abord, elle vient d'où, cette fille? Vous l'avez connue comment? Une copine de lycée de Julie. C'est une ado instable, le père était mort, la mère au boulot toute la journée. Voilà. Puis un jour, elle a atterri dans mon commissariat, elle avait braqué une station-service avec son petit copain. Ah ouais, d'accord, c'est une braqueuse. Non, rêveuse plutôt. C'était pour aller dans les îles, et puis le flingue, il était en matière plastique, alors vous voyez. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, le meurtre, il est bien réel. Bon, écoutez, je la connais, je vous dis. Je la connais, je l'ai hébergée pendant 6 mois. Hein? Pas parce qu'on fait une connerie à 16 ans qu'on devient meurtrier à 26. Faut arrêter avec ça. Mon instinct de femme me dit que cette fille cache quelque chose. Moi, ma conviction d'homme me dit qu'elle est innocente. Ça vous va? Dites, je peux vous poser une question? Ah oui, allez-y. Si Aurélie peut pas rester chez vous, vous allez en faire quoi? Eh ben, hein? Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Et quand je dis non, c'est non. Ah, juste pour un jour ou deux, quoi. Sûrement pas. Ah, c'est la seule solution, hein. Eh ben, elle est pas bonne. Je refuse, vous m'entendez? Je refuse d'héberger cette fille chez moi. Si ça se trouve, c'est une criminelle. C'est pas que je veux pas vous aider, mais si Julie vous trouve pas ici, elle va débarquer chez moi direct. J'aurais pas dû venir. Elle a raison, vaut mieux que je m'en aille. Non, reste là, Aurélie. Reste là. J'ai dit que j'allais t'aider, je vais t'aider.
On n'a pas perdu de temps, celle-là. Bon, allez, viens. Ça va? Bon, papa, Oui. où aller? De qui tu parles? Aurélie Mignon. Je suis sûre qu'elle t'a contacté. Oui. Ça fait des années que j'ai pas de nouvelles. Arrête, papa, t'étais sur le toit de son immeuble tout à l'heure. Donc, moi, sur un toit? Ah bah non, c'est impossible, il a le vertige. T'étais où alors? Je te l'ai dit, j'étais en planque. Foutez-vous de moi. Je te signale que ta petite protégée est suspectée de meurtre. Alors tu vas pas me faire croire que t'es pas au courant. Mais c'est quoi cette histoire? C'est du délire. D'abord, pourquoi je la cacherais? Souvenir du bon vieux temps. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais écoute, si tu me crois pas, vas-y, je t'en prie, fouille l'appartement, alors vas-y. Puisque t'insistes. Bah dis donc, je vois que la confiance règne. Jamais quand Aurélie est dans les parages. Mais pourquoi tu lui en veux autant, hein? Tu le sais très bien. Non, je sais pas. Justement, j'ai besoin d'éclaircissement. Fais un petit effort de mémoire, papa. Tu te rappelles quand même qu'elle a habité ici? Non, pas ici, dans l'ancienne chambre de bonne. Ça n'a rien à voir. Ouais, je comprends pas. Cette fille était ton amie, tu me demandes de l'aider. Je l'aide. Maintenant, tu me le reproches. Oui, je t'ai demandé de l'aider, pas de l'héberger pendant 6 mois. Elle était paumée, cette fille. Elle était paumée. Sa mère était en pleine dépression. J'avais quand même pas la laisser dans la rue. Ok. Elle vivait ici, et moi je te voyais toutes les 2 semaines. Et encore, quand t'avais le temps. Non, mais c'est pour ça que tu la détestes comme ça depuis 10 ans. Elle m'a bouffé mon oxygène. Elle était toujours colère des Basques. On allait déjeuner, elle était là. On allait au cinéma, elle était là. C'est toujours avec qui je choisissais le film. Ça fait pas un peu trop, là. Puis quoi? Et puis elle est soupçonnée de meurtre, figure-toi. On l'a vu partir de chez la victime. Sur l'arme du crime, il y a ses empreintes. Stan? C'est quoi le problème? Bon, je comprends rien. J'arrive. Rassure-toi, si elle est innocente, elle ira pas en prison. Mais à mon avis, elle est loin d'être innocente. Tu peux me dire pourquoi il y a tes empreintes sur l'arme du crime? En arrivant chez Karl Mayer ce matin, j'ai trébuché sur un truc par terre. Je l'ai ramassé. C'est une statuette. C'est après que j'ai vu qu'il était mort. Pourquoi tu me l'as pas dit ce matin, ça? J'étais sous le choc, je sais pas, j'y ai pas pensé. Et puis je savais pas que c'était l'arme du crime. Sauveur. Tout est contre moi dans cette histoire, mais je te jure que c'est la vérité. Ben, j'espère. En attendant, Julie va pas nous lâcher. Hein. Faut pas rester ici. Dis donc, j'y pense, Cyrielle. Vous avez bien une cousine qui est partie en vacances, ou? Oh. C'est bon, venez. Ça, c'est la porte d'entrée, ça, c'est le verrou, et ça, c'est le garage. D'accord. Et que ce soit bien clair, je prête, mais je cautionne pas. Cyrielle, vous inquiétez pas, s'il y a un problème, j'assume. Hein? Oui, parce que j'ai pas envie qu'à cause d'elle, ma cousine soit accusée de complicité de meurtre. moi. Elle a un nom. Elle s'appelle Aurélie. Et elle a tué personne. Maintenant, si vous avez pas envie de m'aider, je peux me débrouiller toute seule. Non, mais je voulais pas dire ça, Aurélie, excusez-moi. Oui, ça va. Vous croyez pas qu'on a mieux à faire que de s'engueuler, non? Bon, allez, grimpe dans la voiture. Puis vous n'oubliez pas de vous plonger dans le merveilleux monde de Crédit d'Orsay. Alors, Stan? Je suis retourné faire une enquête de voisinage. C'est un immeuble très bien, j'étais très bien accueilli. Des fois, on dit que les gens, ils aiment pas la police, mais c'est pas vrai. Je vais abréger, Stan. Vous avez quoi? Alors, le type du premier gauche, enfin le voisin de la victime, quoi. Il a entendu qu'il s'engueulait avec quelqu'un. Il lui disait... Voilà. J'en ai rien à foutre de tes problèmes, casse-toi. Il avait l'air énervé. Bon, et la personne qui s'engueulait avec lui, c'était un homme, une femme? Ah ben, il m'a pas dit. C'est tout? Ouais. Elle est où, l'urgence, là? L'urgence. Ah bah si, l'urgence, c'est ma voiture. Il y a un problème de faux contact et la sirène, elle se met en route toute seule.
Bon, prenez des initiatives, Stan. Allez à la maintenance. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais il faut que ce soit vous qui signez le formulaire. Stan, vous êtes gentil, vous débrouillez tout seul. Hein. J'ai autre chose à faire, là. Bon, bah, je vais bidouiller. Sans vouloir être parano, Julie, je vois bien qu'elle veut toujours pas me saquer. On dirait qu'elle est encore jalouse 10 ans après. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, elle a la rancune tenace. Tu l'as entendu, elle a l'impression que tu lui as pris sa place. N'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, je sens qu'elle va pas me faire de cadeaux. Si elle peut m'enfoncer, elle va pas se gêner, à mon avis. Non, Julie a des défauts, beaucoup de défauts, mais enfin, c'est un bon flic. Elle sait faire la part des choses. Allez, allons-y. Ça va? Non, ça va pas. Je viens de voir un type avec la tête éclatée, on m'accuse de l'avoir tué. Alors non, ça va pas. Oui, enfin, on n'en est pas là. Pour le moment, t'es suspecté, t'es pas accusé. Allez, installe-toi tranquillement, puis moi, je me charge de tout. Tiens. Qu'est-ce que tu préfères, tofu ou pâté de soja? C'est ce que tu dis? Non, mais on va se faire livrer des sushis. Pourquoi tu m'as pas appelé quand je suis partie? Bah, t'étais à Toulouse, là, pour ton école d'esthétique, puis tout allait bien. Enfin, mais j'appelais ta mère régulièrement pour prendre de tes nouvelles. Et ma mère, c'est pas moi. On s'est vus tous les jours pendant 6 mois, puis tout d'un coup, plus rien. Bah, t'avais ta vie à faire, et puis... Et puis? Puis je crois que tu attendais trop de moi. Voilà. Tu m'as beaucoup manqué. Bah, justement, c'est ce que je voulais dire. Bon, allez, j'y vais. Tu pars? Oui, toi, quoi qu'il arrive, tu bouges pas d'ici, hein? Ok? Oui, ok. Maman? Oui, c'est moi. Tout va bien, t'inquiète pas. J'ai résolu ton problème. Vous avez vu les taux d'intérêt? C'est exorbitant, non? Non mais excusez-moi, mais Crédit d'Orsay, c'est un vrai piège à con. C'est surtout un vrai piège à pauvres. Prête de l'argent à des gens en sachant pertinemment qu'ils pourront pas le rembourser, ensuite ils saisissent leurs biens. Et Karl Meyer, c'est le roi des enfoirés. Vous avez trouvé quelque chose sur lui? Il a commencé sa carrière dans des thés dansants. Il accompagnait des vieilles dames. Bah, c'est un gigolo, quoi. C'est ça. Bah, les petites vieilles, il les faisait danser, mais c'est surtout leur compte en banque qui faisait valser. Il a un casier? Ah, il est pas passé loin, mais il y a eu un non-lieu. À côté pédigré, c'est pas vraiment un chien de race, hein. Après, il a disparu de la circulation, et on le retrouve il y a 3 ans, chez Crédit d'Orsay, associé à 50-50 avec un certain Étienne d'Orsay. Comment une petite frappe comme lui a pu s'offrir la moitié de Crédit d'Orsay, ça m'échappe. En tout cas, vous m'avez pas été sérieux, hein. Comment vous avez fait pour trouver tout ça? Ah, mais j'ai une cousine en vacances, mais j'ai aussi un cousin au ministère de l'Intérieur. Ça aide. Bonjour, mademoiselle, je suis monsieur Dulac, j'ai rendez-vous avec monsieur d'Orsay. Monsieur Dulac est arrivé. Très bien. Monsieur d'Orsay va vous recevoir, si vous voulez bien patienter quelques instants. Merci. Allô, World Service Computer? Oui, c'est Crédit d'Orsay. Votre technicien n'est toujours pas passé. Non mais le réseau n'arrête pas de bugger, on peut pas travailler. Comment ça, vous vous foutez de moi ou quoi? Allô?
Excusez-moi, mademoiselle, vous connaissez la Fabrica, c'est bien ça? Oui, ça appartient à notre patron. Enfin, ça appartenait. Parce que Monsieur Meyer est décédé hier. Et c'est pour ça que c'est pas très gai ici aujourd'hui. Je suis désolé. Monsieur Dulac? Oui? Si vous voulez bien me suivre. Monsieur Dulac, entrez, je vous en prie. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Voilà, je suis VRP. VRP au chômage, enfin. Momentanément. Oui, bien sûr. Et pour sortir de cette mauvaise passe, vous avez besoin de notre aide. Je voudrais changer de voiture. J'aimerais une belle voiture, vous comprenez, dans ma partie, c'est très important de faire bonne impression. C'est certain, ça, monsieur Dulac. Bon, bah, vous avez frappé à la bonne porte. On va vous soutenir financièrement. Mais avant, il me faudrait quelques petits renseignements pour les garanties, vous comprenez? Mais mes revenus? Pour ça, on vous fait confiance. Mais, vous avez des biens personnels ou... Je suis propriétaire d'un petit appartement à Montmartre, c'est un héritage de ma mère. Enfin, j'aimerais bien ne pas le perdre, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Vous savez, monsieur Dulac, mon métier m'a appris à avoir une certaine intuition sur les gens que j'ai en face de moi. Et vous, croyez-moi, je sens que vous allez rapidement retrouver un emploi. Vous avez raison d'investir sur votre avenir. Mais malheureusement, aujourd'hui, la bif est le moine. C'est pour ça qu'une belle voiture. Exactement. Ah, vous avez tout compris, hein, monsieur Dulac. Il vaut mieux faire envie que pitié. Mais faire envie, ça coûte cher. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, vous avez besoin de combien? Je vais réfléchir, c'est tout de même une grosse somme. Hein. Oui, mais un conseil, les taux risquent d'augmenter, alors laissez pas traîner. Hein? Une belle voiture, c'est le meilleur moyen de se refaire. Je sais bien. Et puis avec les femmes, ça compte. Hein. Merci, monsieur. Bon courage. Alors? Toujours rien. Croire que mademoiselle Ménian s'est volatilisée. Par contre, il y a une autre fille, Sandra Monnier. Elle a laissé des menaces sur le portable de la victime. 6 appels le jour du meurtre. Ça fait une semaine que ça durait. Vous l'avez logée? Non, mais on sait où elle travaille. Elle est barmaid à la Fabrica. C'est quoi la Fabrica? C'est un bar de speed dating. Tous les soirs à partir de 18h. Mais vous imaginez, vous sortez du boulot, vous avez même pas le temps de repasser chez vous, paf, faut aller draguer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment... Stan, vous avez vu là sur le relevé? Il y a un appel raccroché juste avant la mort de Meyer, ça provient d'où? C'est une cabine publique, mais on sait pas encore de quel quartier. Mais on va trouver, on va trouver. Qui téléphone encore d'une cabine aujourd'hui? Bon, je vous laisse, moi. J'ai un rencard. Un rencard? Oui. Je vais chercher l'homme de ma vie. Bonjour. Bonjour. Une jeune fille qui s'appelle Aurélie Magnan, la connaissez? Non. Je connais que les habitués. Je préfère pas trop me mêler des problèmes de mes clients, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux rencontrer du monde, tu peux t'inscrire au speed dating. Alors ça se passe comment au juste? Et c'est cool. Tu t'assieds à une table, il y a des meufs qui viennent discuter avec toi, et t'as 7 minutes pour faire un carton. Et si elle finit, on prend le téléphone? Non, le téléphone c'est après. C'est moi qui le donne, seulement si c'est réciproque. Bon, on peut peut-être s'arranger. Hein. Non. La règle, c'est la règle. Et un râteau, c'est un râteau. Ouais. Merci. Allons à l'essentiel. Vous êtes plutôt soja ou tête de veau? Plutôt tête de veau. Vous connaissez Karl Meyer? Non. C'est un écologiste? Non. Nucléaire ou éolienne? Ça dépend d'où vient le vent. Et Aurélie Magnan, ça vous dirait quelque chose? Non. Elle est végétarienne? Non. J'en peux plus. Ces gamins m'en font voir de toutes les couleurs. Je peux jamais finir un cours. Ce matin, il y en a un qui a profité d'un moment d'inattention pour rouler un pétard. Mais vous vous rendez compte? En CM2? En CM2. Karl Meyer, oui, bien sûr, je le connais. Oui, enfin, tout le monde le connaît ici. Hein, mais dites-moi, on est là pour parler de vous ou pour parler de lui? Je suis très pudique, je préfère parler des autres.
Ah, alors là, vous n'avez pas choisi la bonne personne. Non, demandez plutôt à Sandra, la barmaid. L'autre soir, ça a bardé entre eux, mais grave, hein. Oui, sinon, vous faites quoi dans la vie? Je suis dans les pompes funèbres. Voilà. Dans ma famille, on les croque-morts de père en fils. Ah, c'est bien. Et à part ça, J'adore la viande froide. Je suis seule. J'aime les gens honnêtes et francs. Vous croyez que ça peut marcher entre nous? Ça marche depuis le jour de ta naissance. Pourquoi tu voudrais que ça continue pas? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu sais, la solitude commence à me peser. Je crois qu'il est temps que je refasse ma vie, hein. Arrête de me prendre pour une débile. Sur le toit, j'avais un doute. À l'appart, j'étais pas sûre, mais là, tu te fous vraiment de ma gueule. Bon, d'accord. Écoute, j'essaie d'aider Aurélie, voilà. J'en étais sûre. T'es encore tombé dans le panneau? Non, je suis persuadé qu'elle n'est pas coupable. Elle est allée chez Meyer pour demander un délai de paiement pour sa mère. Seulement, quand elle est arrivée, il était déjà mort, Meyer. C'est sa version, ça. Oui. Et si t'es si sûr qu'elle est coupable, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mon boulot de flic. Il y a une nana qui le harcelait. La barmaid? Sandra Monnier. Comment t'es au courant? Bah, moi aussi, je mène ma petite enquête, figure-toi. Bon, je vais l'interroger. Non, laisse-moi faire, tu vas l'affoler avec ta carte de flic et tes gros sabots. Oui, bah si c'est la folle, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Police, je cherche Sandra Monnier. Elle doit être en salle. Ah bah tiens, la voilà. Sandra Monnier? Qu'est-ce qui se passe là? Non, on sait rien, elle s'entraîne pour le marathon de Paris. Ah, mais lâchez-moi, j'ai rien fait! Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas me dire que t'as rien pris aussi? Bah finalement, tu cours vite avec tes gros sabots. Je l'ai pas tué. Je le harcelais, ouais. D'accord, mais c'était juste pour lui pourrir la vie. Pourquoi vous faisiez ça? Il s'était foutu de moi. Il m'a fait croire qu'on allait vivre ensemble. Et la semaine dernière, il m'a planté comme une merde. Mais je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué. Alors pourquoi vous êtes enfui quand vous m'avez vu? À cause de la dope. J'ai un fils de 6 ans. C'est mon ex qui a la garde. J'ai demandé une garde alternée. Et si on apprend que je prends de la coke, j'ai aucune chance. Vous savez, c'est juste comme ça. C'est juste pour tenir le coup. Vous étiez où hier matin? Je faisais des courses. Quelqu'un peut confirmer? Bah non, surtout que j'ai rien acheté, alors. Personne n'a pu vous voir. Je sais pas, vous avez rien essayé? Non, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Ça arrive, non? Ouais, sauf que là, c'est pas de chance. Stan. Empreinte photo. Garde à vue. Alors? Aurélie va peut-être s'en sortir. Sandra Monnier n'a pas d'alibi. Ah bah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Regardez ce que j'ai trouvé dans son sac. Vous avez pris de l'argent hier à un distributeur. Je sais pas. Oui, j'ai pris de l'argent, oui. Je voulais faire des courses, je vous l'ai dit. Que ça peut foutre? Ça peut foutre que vous pouviez pas être à la République à 9h et commettre à la même heure un crime à l'autre bout de Paris. Mais je vous l'ai dit que c'était pas moi. Au lieu de m'agresser, là, vous feriez mieux d'aller interroger la pétasse pour qui m'a planté. Comment elle s'appelle, cette fille? Je sais pas. Vous savez à quoi elle ressemble, au moins? Une belle blonde, dans les 25 ans. Ce serait pas elle, votre pétasse, par hasard? Si, c'est elle. Aucun doute. Alors? C'est pas elle. Elle a un alibi. Bon, bah, écoute, très bien. Pas pour ça qu'Aurélie est coupable. Papa, cette fille se fout de ta gueule depuis le début. Alors tu me dis où elle est, là? Parce que tu risques gros. Bon, écoute, ce type était une véritable ordure. Il doit y avoir une liste d'attente de mecs qui voulaient le buter. Fais-moi confiance.
Elle dit la vérité. Ah oui? La vérité? Par exemple, elle t'a dit qu'elle couchait avec Meyer depuis 8 jours. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, elle le connaissait même pas. Faux. Elle était à la Fabrica la semaine dernière. Elle l'a dragué. C'est même pour elle qu'il a quitté Sandra Monnier. Bon, tu me dis où elle est maintenant. Stan, vous allez où? Je rentre chez moi. Non, changement de programme, vous suivez mon père et vous me tenez au courant. Oui, mais moi, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, Vous dormirez quand vous serez aux archives, Stan, en attendant l'exécution. Vous allez prévenir la DAS? Ben, faudrait, non? Si vous les prévenez, je perds toute chance d'avoir mon fils. Fallait y penser avant. S'il vous plaît. D'accord, mais promettez-moi de vous soigner. La prochaine fois que je vous chope, j'appelle la DAS illico. Et pour la garde de votre fils. Promis? Merci. Merde. Toi, je te prédis une belle carrière, tiens. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais laver ma voiture, c'est possible? Vous allez là? Ça se passe là? Voilà. Bonsoir, j'ai 30 rue Solignac. Désolé, mon taxi fait pas sèche-linge. Ah, c'est pas grave, moi je prends les éponges et les pourboires. Excusez-moi, le type dans la voiture, il est passé où? Il avait un peu abusé de la picole, il a préféré prendre un taxi. Mais pour aller où? Ah ça, j'en sais rien. Il était drôlement pressé. Enfin, à mon avis, il devait avoir un rendez-vous galant parce qu'il a pris la douche avant. Allô, patron? J'ai un petit problème. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es complètement trempé. T'es bien foutu de ma gueule, toi, hein? Non seulement tu connaissais Meyer, mais en plus t'as couché avec lui. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Bon, arrête ton cinéma, tu commences à me fatiguer à la fin. Oui, j'ai couché avec Meyer, mais c'était pas une histoire d'amour, c'était un deal. Mais je m'en fous! Tu m'as menti, je veux savoir pourquoi. Quand ma mère a reçu l'avis d'expulsion, j'ai été chez Crédit d'Orsay. Mais il a pas voulu me recevoir. J'ai appris qu'il passait ses soirées à la Fabrica, j'y suis allée, je l'ai vu. Je lui ai demandé de pas faire expulser ma mère et il a accepté. Si je couchais avec lui. Et tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. C'est moi, il l'a viré quand même, alors t'es retourné chez lui, puis tu l'as tué. Mais non. Non. C'est vrai que j'étais folle. J'étais folle de rage contre lui, mais quand je suis arrivée, il était déjà mort, je te jure. T'es sûr que tu m'as tout dit cette fois-ci? Ouais. Je te dégoûte? Non, tu me déçois. Ah bah oui, c'est facile pour toi. La galère, tu sais pas ce que c'est? Moi, les mecs m'ont jamais fait de cadeaux dans la vie. Alors j'ai appris à me battre avec les armes que j'avais.
T'es trempé. Donne-moi tes vêtements. Tenez. Ah, merci Stan. Patron, ça fait 1 heure qu'on attend. Le taxi qu'on cherche, il est rentré chez lui. Vous êtes fait repérer comme un bleu, hein? Alors? C'est à cause de la sirène, ils l'ont pas réparé. Je m'en fous. On bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas retrouvé mon père. Remarquez, sociologiquement, c'est intéressant. Vous savez le Chinois que j'ai interrogé tout à l'heure? Bah, dans son pays, il était chirurgien-dentiste. Vous vous rendez compte? D'ailleurs, il m'a conseillé de me refaire faire mes plombages parce que... Ce que j'aime chez vous, c'est votre compassion. C'est exactement ce que me dit ma femme. Vous savez, j'ai pensé pour ma mutation. Si vous voulez pas me mettre un blâme, on n'a qu'à dire que je suis caractériel et qu'il faut m'isoler dans un bureau. Avec ou sans camisole? Police, j'ai une petite question à vous poser. Je regrette de t'avoir menti, mais il faut que tu me crois. Sinon, je suis foutue. Fallait y penser avant. J'ai vraiment honte. Jusqu'à maintenant, aux yeux de Julie, t'es la coupable idéale. Alors, va falloir jouer serré. C'est un homme comme toi qui m'aurait fallu. N'aie pas de bêtises. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Mais pourquoi? Parce qu'une fille de ton âge n'a rien à faire avec un mec de mon âge. Je m'en fous de ça. Pas moi. C'est Cyrielle? Non, c'est Julie. Et à mon avis, elle n'arrive pas avec les croissants. Ouvre-moi, papa. Non, c'est pas ce que tu crois. Non. Je crois ce que je vois. Maintenant, tu me laisses faire mon boulot. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Karl Meyer. J'ai rien fait. Alors, il n'y a pas de problème. Dans 48 heures, vous êtes libre. En attendant, vous nous suivez. Patron, regardez ce que j'ai trouvé. Il y a au moins 50 000 euros. Alors, crois toujours que je me trompe. Oui, j'ai couché avec Karl, et oui, c'était un salaud. Mais encore une fois, quand je suis arrivée chez lui, il était déjà mort. Et c'est le cadavre qui t'a refilé le pognon? Je savais qu'il y avait de l'argent chez lui. La nuit qu'on a passée ensemble, un type est venu pour lui filer de la coke. J'ai vu Meyer prendre un paquet de fric dans une boîte. Alors tu découvres un cadavre, le premier truc que tu fais, tu te piques ton blé. Ce mec avait arnaqué ma mère. L'argent, c'était pour éviter qu'elle se fasse expulser, tu peux comprendre? Alors oui, j'ai pas eu d'état d'âme. Je sais. Les états d'âme, ça a jamais été ton truc. Ça t'arrange bien de me voir accusée de meurtre, hein? Comme ça, tu peux régler tes comptes. Je règle rien du tout. Je fais une enquête. Je peux rien si tous les indices me ramènent à toi. Je crois surtout que t'as pas très envie qu'il t'emmène ailleurs. À partir d'aujourd'hui, tu m'oublies. Sauveur, je te jure que c'est pas... Arrête. Ils vont encore mentir. Sur la tête de mon père, je te jure que c'est pas moi. S'il te plaît, me laisse pas tomber. Alors tu me crois maintenant? T'avais raison, Cyrielle, hein. Je me suis fait savoir comme un bleu. Avec son côté sauveur, je t'en supplie, aide-moi. C'est bien foutu de moi. Pas sûr. Merci. Je vais peut-être vous surprendre, mais... Bon, allez-y, au point où j'en suis. Voilà, je me pose une question. Si Aurélie a tué Karl Meyer,
Pourquoi elle est pas partie avec le fric au lieu de venir vous voir? Sauveur, vous me reconnaissez? Bien sûr. Bonjour, Madeleine. Bonjour. C'est pas elle, je vous jure. Il faut l'aider. Ben, j'étais prêt à l'aider, moi. Seulement, depuis le début, elle n'a pas arrêté de me mentir. Alors, je crois que le mieux maintenant, c'est de lui trouver un bon avocat. Mais c'est pas elle. Avant-hier, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait pris l'argent. Mais elle m'a juré qu'elle n'avait pas tué. Je connais ma fille, menteuse, oui, mais pas criminelle. Je dois bien avoir votre certitude. Il y a eu quelque chose de bizarre. J'ai été contactée par une association de défense des expulsés de Crédit d'Orsay. Eh bien, tous, sans exception, ont eu affaire à la même société pour acheter leur maison. Immobilière Gardenac. Vous trouvez ça normal? Bon, c'est vrai que c'est bizarre. Si vous l'aidez pas, c'est sûr, elle va être condamnée. Allez, au revoir, Madeleine. Sauveur, vous êtes sa seule chance. Ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir. Il faut reconnaître que sans vous, elle est mal barrée. Ah, je vous comprends plus, Gériel. Vous pouviez pas la piffer, cette fille, maintenant vous la soutenez mordicus. J'aime bien que les coupables soient en prison et les innocents en liberté, moi. Mais là, j'avoue que pour Aurélie... Feriez quoi à ma place, vous? Je sais pas, moi. Une petite visite chez Crédit d'Orsay. Bonjour, voir le service computer. Je viens pour la panne. C'est pas trop tôt. Alors, Ça n'arrête pas de bugger. Vous pensez que c'est un virus? c'est plus un virus, c'est une épidémie, ça. J'espère que le disque dur n'est pas atteint. C'est grave? Vous avez la liste des postes connectés? Oui. Alors, le problème viendrait du poste de monsieur Meyer. Il est où son bureau? C'est juste ici. Suivez-moi. Jennifer, vous pouvez venir, j'ai besoin de vous. Désolée, je peux vous laisser? Je vais me débrouiller tout seul. Je vous appelle si j'ai besoin de vous. Merci. C'est hors de question. Bon, monsieur Legrand, je vous suggère de vous calmer et de réfléchir à notre proposition. Je ne vais pas me laisser piquer ma maison par des pourris comme vous. Allez, je vais vous traîner en justice. Fous-moi ce mec dehors. Ça va pas se passer comme ça. Oh, pas dispo, mais... Allez. Viens dans mon bureau, faut que je te parle. Et comment ça, vous êtes le réparateur de World Service Computer? Il n'y a pas besoin d'organisation chez vous. Soit il y a personne, soit vous êtes deux. Comment ça, deux? J'ai votre collègue qui est déjà en plein boulot. Tenez, le voilà. Monsieur! Monsieur! Oui? Il y a votre collègue qui est là. Ça tombe bien, ça. Dites donc, c'est vous qui avez installé le réseau informatique ici? Bah oui. Bah, je vous félicite pas, hein. C'est ni fait ni à faire. Bah, je répare ce genre de matériel depuis 10 ans, monsieur. Oui, bah justement, faut se remettre à niveau. L'informatique, ça évolue, figurez-vous. Mais vous êtes qui, monsieur? Comment ça, je suis qui? Jean-Pierre Borgella, expert régional de World Service Computer. Faut consulter l'organigramme de la société de temps en temps, mon petit gars. Oh là là.
Excusez-moi, je Oui, bon, savais oui, pas, ouais, ça va. Je passe l'éponge pour cette fois-ci. Ne me remerciez pas. Si, je vous remercie quand même. Bon, alors écoutez, je vous laisse réinitialiser les autres postes. Hein. En principe, ça devrait marcher, quoi. Bah, dites donc, vous y êtes parlé de maman, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Sauveur Giordano, je suis détective privé. J'enquête sur Crédit d'Orsay. Vous voulez m'en parler? Ouais, ces salauds sont malins. Ils vous embobinent. Ils vous servent du crédit sans vérifier si vous pouvez rembourser. Puis après, des crédits pour rembourser vos crédits. Oui, c'est la spirale infernale. L'arnaque totale. Puis après, comme vous pouvez pas payer, il vous présente un marchand de biens et lui, il vous propose un prix dérisoire pour acheter votre maison. En gros, c'est les charognards. Ils avaient promis de nous laisser du temps. Tu parles, ils nous ont envoyé les huissiers. Dites-moi, l'agence qui vous a fait la proposition là, pour le rachat de votre maison, ça serait pas l'immobilière Gardenac, par hasard? Ben ouais. Excusez-moi, mais vous enquêtez pour qui, là? J'ai une amie qui est accusée à tort du meurtre de Karl Meyer. J'essaie de trouver l'assassin. Ben, si vous voulez mon avis, le mec qui a fait ça, faudra le décorer. Excusez-moi, faut que j'y aille. J'ai promis à ma femme de rentrer tôt, sinon elle va s'inquiéter. Mais dites-moi, ça vous ennuierait de me montrer votre dossier de crédit, hein? Ben non, mais il est chez moi. J'habite à Châtillon. Bah, je vous amène, hein? Merci. Vous savez, quand j'ai perdu mon boulot, j'ai fait une dépression. J'ai même fait une connerie. Alors maintenant, quand j'entre tard, elle a toujours peur que je recommence. Merde, c'est ma femme. Tu dis à ton mec qu'il arrête ses conneries. Sinon, c'est ta tête qui j'explose. Oui, allô. Mission accomplie. Ouais, mais le grand est arrivé avec un emmerdeur. Non, pas de problème. Pas de problème. Ils se sont fait passer pour des agents EDF. Je me suis pas méfiée, moi je les ai laissés rentrer. Il y en a un qui m'a collé contre le mur et l'autre qui a tout cassé. Mais ils voulaient quoi? Mais j'en sais rien. Ils ont dit qu'il fallait que t'arrêtes tes conneries, sinon... Sinon quoi? Sinon ils allaient s'en prendre à moi. Vous pensez que ça vient de d'Orsay? Mais d'où voulez-vous que ça vienne? Je vous l'ai dit, ils veulent notre maison. Comme par les voies légales, ça va prendre 1 an ou 2. Ils emploient la manière forte pour nous obliger à vendre. Bon, de toute façon, faut porter plainte pour agression. Il est où le téléphone? La ligne est coupée. On n'a pas pu payer. De toute façon, on est des petits contre des gros. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et j'ai peur des représailles. Je veux pas qu'on aille à la police. On va pas se laisser voler sans rien dire. Mais j'en ai plus rien à foutre de cette maison. Moi, je veux pas qu'on nous fasse du mal, c'est tout. Je sais plus quoi faire, moi. Mais alors, laissez-moi faire. On reprend. Raconte-moi ce qui s'est passé. Quand t'es arrivé chez Karl Meyer. Je te l'ai déjà dit 50 fois. Promis. Dès que tu dis la vérité, on s'arrête. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Ah, t'étais déjà la reine de la manipulation il y a 10 ans, mais là, t'as encore fait des progrès. Chapeau. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Arrête de dire que je ne supporte plus. Patron. Je me sens pas très bien, là. Vas-y, fais-nous ton cinéma. Patron, je peux vous parler?
Alors, c'est quoi le problème? Bah, je me demande si le fait que vous connaissiez la suspecte est compatible avec l'impartialité de l'enquête. Vous mettez en doute mon intégrité. Mais non, j'ai pas dit ça, mais... Ah bon? Non, parce que votre mutation, c'est pas aux archives que vous allez l'avoir, c'est à la circulation. C'est pas beau de menacer ses collègues. Patron, il y a un problème dans le bocal. Stan, vite, appelez un médecin. Alors? Ça va aller. Elle a fait un coma diabétique, je lui ai fait une piqûre d'insuline. Pardon, c'est passé quoi? Je peux pas savoir qu'elle était diabétique, elle nous a rien dit. Là, c'est pas la peine de s'acharner sur elle non plus. Diabétique, ça veut pas dire innocente. Et puis d'abord, je croyais que t'avais arrêté l'enquête. Oui, pas non, justement. J'ai l'effet nouveau. Ah oui? C'est quoi? J'ai bonne raison de croire que Crédit d'Orsay vire les gens à coups de batte de baseball. Et comme par hasard, c'est toujours la même agence qui récupère leurs biens en fin de parcours. Je vois pas le rapport avec la mort de Karl Meyer. Le rapport, c'est qu'avec des méthodes pareilles, on se fait pas que des amis. C'est un peu léger. Non, c'est pas léger. C'est pas léger. T'es de mauvaise foi. Puis si tu faisais correctement ton boulot, t'irais vérifier de ce côté-là. Désolée, mais j'ai vraiment pas besoin de toi pour faire mon boulot. Écoute, tu t'acharnes sur cette fille depuis le début. Tu cherches à te venger de quoi, là? 1, tu me parles pas comme si j'avais 8 ans. 2, t'es en plein délire. Cette fille, elle t'a foutu dans son lit il y a 10 ans. Depuis, tu gobes toutes ces conneries. C'est toi qui les accumules, les conneries. Pouf, papa, tu me fais pitié. Vous me le virez, je veux plus. Oui, bon, ça va, je m'en vais, ça va. Ah, patron, j'ai une super idée pour ma mutation. Non, Stan, c'est pas le moment, là. Mais... La première baffe en 25 ans, vous vous rendez compte? Allez, laissez pas pourrir la situation. Appelez-la, excusez-vous. J'ai déjà appelé 10 fois, elle décroche pas. Mais de toute façon, ça va s'arranger, alors. Avec ma fille, ça risque de prendre du temps. Oh, bah, c'est vrai que chez Giordano, on est plutôt du genre têtu. Bon, allez, venez voir. J'ai découvert des trucs intéressants. Ça, c'est les fichiers que vous avez copiés chez Crédit d'Orsay. Regardez la liste des clients qui ont été expulsés. Ils ont tous été rachetés par l'immobilière Gardenac. Qu'est-ce que vous avez sur eux? Mais figurez-vous que c'est une boîte postale. Jean-Pierre Gardenac vit pas à Paris, il vit aux îles Caïmans. Et l'immobilière est une société anonyme. Les actionnaires? Les sociétés écrans. Pas du ressort d'une simple secrétaire. Mais dites donc, vous saviez pas un ex qui travaillait à la brigade financière, vous? Il trouverait ça facilement, lui. Ah bah oui, sûrement, sauf que ça fait des mois que je le vois plus. Ah puis, et si je le rappelle comme ça, il va croire que c'est un prétexte. Eh ben, prétextez, Cyrielle. Faut songer à l'enquête. Puis il était plutôt sympa, non? Oui, il était plutôt sympa, mais plutôt radin. Vous pinaillez, là, pour y avoir un peu le sens du sacrifice de temps en temps. C'est quoi cette carte-là? J'ai trouvé ça dans le bureau de Meyer. Sotokan. Ça ressemble à une carte de vestiaire, ça. Ils ont la même dans mon club de gym. Eh ben, je vais me remettre au sport, moi.
Écoute, Julie, c'est moi. Faut absolument qu'on se parle. Hein. Rappelle-moi, tu me rappelles pas, là. Rappelle-moi. Hein. Allez, je t'embrasse. Monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais connaître vos conditions d'adhésion, mademoiselle. Merci. Allez, donc 350 €, oui, c'est pas donné, ça. Hein. Nous n'avons que des professeurs diplômés. Oui, j'en ai vu un à l'œuvre, là. Ça m'a impressionné. Si vous voulez, vous pouvez assister à un cours gratuit. Oui, avec plaisir. C'est pour votre casier. Bon, merci. Dépêchez-vous, le cours va bientôt commencer. Ouais, c'est Vlad. Le fouille-merde de chez Legrand. Il est là. Faut savoir ce qu'il cherche. Débrouille-toi, ta carte blanche. Ouais, je préviens Dorsey. Vous cherchez quelque chose? Oui, juste à perdre quelques kilos. Mais je crois que je vais arrêter le sport. Je vais faire un bon régime, c'est moins fatigant. Bah, je sais, Pardon, mais là, excusez-moi. je m'entraîne plus là parce que je suis un peu lourd. Tu fouines encore et t'es mort. T'es mort. Ça bouge, on se casse. Tiens, un dernier pour la route. C'est incroyable, hein. Et quand tu m'as appelé, j'étais justement en train de penser à toi. Je me suis toujours demandé pourquoi toi et moi ça n'avait pas marché. Bah, tu sais, t'étais. Comment dire. T'étais très. Timide. Timide, c'est ça. Dis-moi, t'as pu trouver le renseignement que je t'avais demandé sur l'immobilier Gardenac? Voilà. T'es sûr? Certain. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on se quitte plus, hein. Excuse-moi. Allô? Quoi? Mais vous êtes où, là? J'arrive tout de suite. Je suis désolée, j'ai une urgence. Tu vas pas partir comme ça. On s'appelle? Et comment on fait pour l'addition? Cyrielle, pour l'addition. Si on avait encore le moindre doute, là, il n'y en a plus. Hein. Dorsey recrute bien ses hommes de main ou se tocane. Ah, moi j'ai encore mieux. Jean-Pierre Gardenac est un prête-nom. Et devinez qui sont les actionnaires? Karl Meyer et Étienne Dorsey. Crédit Dorsey et Gardenac, c'est la même boîte, arnaque parfaite. C'est moi qui l'ai appelé.
Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. Excusez-moi. D'avoir couché avec elle, tu veux dire? Mais j'ai jamais couché, Coralie, jamais. À l'époque, quand elle habitait chez toi, un après-midi, je suis rentrée à l'improviste. Elle était couchée dans ton lit. J'étais tellement écœurée que je me suis cassée, je t'en ai jamais parlé. Bah, t'as eu tort. Et je t'aurais dit que dès que je suis rentré, je lui ai demandé de se rhabiller immédiatement et de remonter dans sa chambre. Parole de Giordano? Parole de Giordano. Enfin, je vais te dire une chose. Si on avait couché ensemble, c'est pas elle, t'aurais dû en vouloir, c'est à moi. C'est pour ça que vous êtes brouillés à mort depuis 10 ans. Pas seulement. Je voulais revenir habiter chez toi. Mais elle était toujours collée à tes basques. Qu'est-ce que tu racontes? Elle habitait dans la chambre de bonne, t'avais ta chambre, moi. Ouais, j'avais ma chambre. J'avais pas ma place. Personne n'a jamais pris ta place. Personne. Tu me crois? Bon, écoute, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est idiot. Tu me pardonnes? Alors on la reprend, cette enquête? Il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi Dorsey aurait tué Meyer? J'en sais rien. La réponse est peut-être dans cette enveloppe. C'est quoi là-dedans? Passeport. Au nom de Fabien Guettari. Super. On a bien avancé. Plus que tu ne crois. C'est Étienne Dorsey. Non. C'est Fabien Guettari. Fabien Guettari, poursuivi pour escroquerie au Canada, a disparu en 95. Ah bon, on l'a retrouvé. Guettari s'est enfui du Canada, il est revenu en France sous une fausse identité, Meyer le savait avec le passeport, là. Il le faisait chanter, c'est d'ailleurs sûrement grâce à ça qu'il a réussi à se payer la moitié de crédit d'Orsay. Mais comment Meyer a eu ce passeport? Mystère. C'est peut-être à cause de ce chantage qu'il s'est fait buter. Ça se tient pas, papa. Ça faisait 2 ans qu'il avait obtenu ses parts. Alors pourquoi le tuer maintenant? Je sais pas. T'es peut-être devenu trop gourmand. Ah, ça va être difficile à prouver. J'ai ma petite idée. Certains hommes n'entendent pas quand ils doivent sortir les poubelles. Oui, certains. La Paire, une audition de qualité pour la vie. Faites un test gratuit pendant 1 mois. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo. Follow your senses. Parce que dans la vie, tout peut arriver, Partenamut est toujours présent pour vous accompagner. En intervenant dans vos frais d'hospitalisation. En vous offrant de nombreux avantages pour la naissance. En remboursant le sport et les stages de vos enfants. Et en vous remboursant vos frais dentaires pour que toujours vous gardiez le sourire. Pour toute information ou un rendez-vous, partenamut.be ou appelez-nous au 0800 99 788. Partenamut, on vous simplifie la santé. Senseo fait d'une bonne journée une excellente journée. Maintenant, à l'achat d'une machine à café Senseo, jusqu'à 50 € d'avance. Si c'est lui l'assassin, faut continuer le chantage, il recommencera. J'espère que t'as raison. C'est elle. Stan, elle arrive. Une blonde, l'air blonde. Jennifer Dumont? Oui? Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? À vous, rien, mais votre patron est accusé de choses très graves. Mais attendez, je suis au courant de rien, moi, je suis que secrétaire. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous aider. Cyrielle, c'est à vous, allez-y. Hein. C'est toi qui lui as dit de s'habiller comme ça? Elle a improvisé. On va faire un carton à crédit d'Orsay. Bon, maintenant j'espère que ton plan va marcher, sinon... Ça marchera, je te dis.
Bonjour, je suis Samantha. C'est l'agence d'intérim qui m'envoie. Jennifer est malade. Bah, je suis pas au courant. Pourquoi elle a pas prévenu? Oh bah, elle est au fond de son lit avec une grosse grippe. C'est sa mère qui a appelé l'agence. Remarquez, on va pas au change. Monsieur Dorsey est arrivé? Non, pas encore, mais ne va pas tarder. Je vais aller lui déposer son courrier. Il est où son bureau? Au fond de la grande salle. C'est son jour de gloire. Merde. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je suis Samantha. Je suis l'intérimaire qui vient remplacer Jennifer qui est malade. Je me suis permise de venir déposer le courrier sur votre bureau. Retournez à l'accueil maintenant, hein. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Bien, monsieur. Allez, ça va être à moi. Oh, mais il a pas l'air commode, votre patron. Je boirais bien un petit café, moi. Mais je peux pas bouger de mon poste. J'ai pas. Je vais vous en chercher à la machine. Vous êtes gentil, vous. Si c'est pour un crédit, il faut prendre rendez-vous, hein. Non, c'est pas pour un crédit, monsieur. Fabien Guittari. Je m'appelle Étienne Dorsey. Je connais pas ce Fabien Guittari, sortez tout de suite. Oh, vous montez mal. Vous montez très mal, monsieur Guittari. Je sais tout. J'étais un ami de Karl. Des comptes au Caïman, l'agence Gardenac, je sais tout. Vous avez pas de preuves? Ah, j'ai un petit quelque chose, quand même. La photocopie est pas très bonne, mais enfin, on vous reconnaît bien sur la photo. Hein. Vous êtes très photogénique, monsieur Guittari. Vous faites quoi ce soir après le boulot? Faut voir. 500 000 euros. En échange du passeport et de mon silence. Vous êtes fou? Où voulez-vous que je trouve une telle somme? Je sais pas moi, c'est à vous de voir, monsieur Guittari. Ouais, attendez. Faut me laisser un peu de temps, hein. Vous imaginez bien que j'ai pas cet argent sous la main. Oui, forcément. Ben, d'autant je préférais l'avoir en cash. Et la petite mallette en cuir qui va avec. Écoutez, est-ce qu'on peut pas, je ne sais pas, imaginer un arrangement, des paiements échelonnés? Disons que je vous donne jusqu'à ce soir. Il me semble qu'on t'avait prévenu, non? Non. Putain, merde. Voilà, je vous l'avais dit, il fallait pas la mettre sur l'armoire. Puis si du matériel roumain, c'est pas fiable. Moi, je vous avais dit, il fallait prendre une caméra. Stan, c'est OK pour votre rapport. Maintenant, vous la bouclez. T'aurais dû nous écouter et changer d'air. Parce que là où tu vas finir, tu vas avoir du mal à respirer. T'imaginais quand même pas que j'allais me laisser faire? J'ai déjà payé assez cher avec Meyer, c'est pas pour recommencer avec toi. Allez. Allez, vous énervez pas. Peut-être s'arranger. Bien sûr. Alors, je t'explique le programme. On va aller chercher le passeport et puis tu vas nous le refiler gentiment, hein, si tu veux pas que je t'explose la gueule. Ils l'ont emmené au parking. On y va. Merde. Attendez-moi. Attendez-moi. Allez, monte. Non. Non, je rentre pas là-dedans. Non, je suis pas d'accord. Tu veux que je t'expose la rotule? Ok, ça va, d'accord. Police!
Lâchez-vous ça. Petit dernier pour la route, hein? C'est ça que tu disais. Ça va, t'es sûr? C'est à ce temps-là que t'arrives? Pourquoi vous avez tué Karl Meyer? Vous allez pas me mettre ça sur le dos. Oh, j'ai tué personne, moi. Il vous faisait chanter avec le passeport, non? Ouais, ça, c'est vrai, oui. C'est même comme ça qu'il a eu les parts dans la société. Et il l'a eu comment, ce passeport? Grâce à mon ex-femme. C'était sa maîtresse. Et pendant le divorce, cette salope a réussi à me le piquer pour lui refiler. Pourquoi elle a fait ça? Ah, pour m'emmerder. Elle voulait pas qu'on divorce. Admettons. Votre femme, on peut la trouver où? Canada. Elle a refait sa vie là-bas. Bon, Gardenac, maintenant. C'était une idée de qui? La de Meyer. Il en voulait toujours plus. Hein. Bon, écoutez, ce mec-là, je l'ai supporté des années, mais je l'ai pas flingué. Et puis j'étais au bureau. Toute la matinée, vérifier mes appels. Il a avoué? Pas tout, mais je t'envoie de voir. Tu sais, je suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je savais qu'il y avait de l'argent chez lui. Ma mère est tellement en galère. J'ai déconné. Ouais, t'as déconné. T'as déconné, puis t'as aggravé ton cas parce que tu m'as rien dit. Il m'a pris pour un con. Non. Mais si. Non, je voulais pas ça. Enfin, écoute, on réglera ça plus tard. L'important, c'est que tu sortes d'ici. Sauveur. Tu sais, l'autre soir, je te jouais pas la comédie. J'étais sincère. Désolé, papa. On a vérifié son alibi. Il était bien à Crédit d'Orsay toute la matinée. On revient à la case Aurélie. Bah, c'est peut-être son sbire. Non, il était avec lui. Je suis sûr que depuis le début, il y a quelque chose qui nous a échappé. C'est pas possible, ça. Dis donc, sur l'arme du crime, il y avait aussi des empreintes inconnues. Vous les avez identifiées? Non, on n'a rien trouvé. Meyer, il a reçu un coup de téléphone d'une cabine publique. Ça venait d'où, ça? Ah, ça, je sais. C'est la rue Félicien Duchesne, à Châtillon. Oui, Félicien Duchesne. Ben, je sais qui habite là. Qui? Quelqu'un à qui on a coupé le téléphone. Bon, alors le grand reçoit l'avis d'expulsion, il pète un câble, il appelle Meyer d'une cabine téléphonique. Comme il n'arrive pas à le joindre, il prend le métro. En un quart d'heure, il y est. Une dispute éclate, ça commence par un coup de gueule. Ça finit par un coup de statuette. Alors ensuite, Aurélie arrive, Meyer est déjà mort, et puis en sortant, elle croise la concierge. Ça se tient. Il n'y a qu'un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi le grand est venu faire un scandale à Crédit d'Orsay alors qu'il avait déjà tué Karl Meyer. Je te rappelle que c'est moi la flic. Donc tu regardes et tu parles pas. Moi, tu me connais. Justement. Monsieur Legrand, on a quelques questions à vous poser. Mais j'ai jamais appelé les gars de cabine. J'ai rien fait. Inutile de vous énerver, monsieur Legrand. Reprenons. Donc vous dites que vous avez sur le chemin des assaillants. Bonjour, Madame Legrand, je voudrais parler à mon mari, s'il vous plaît. Madame Legrand. Bonjour, je veux parler à mon mari. Non, c'est impossible, on est en train de l'interroger. Quand est-ce que je vais pouvoir le voir? Et ça risque de prendre un petit moment. Vous savez qu'il risque d'être inculpé pour le meurtre de Karl Meyer? Mais c'est impossible, mon mari ferait jamais ça. Bah, Crédit d'Orsay, il était très violent. Hein. Oui, mais c'est un sanguin, c'est tout. Il est incapable de commettre un meurtre. Qu'est-ce qu'il risque? 20 ans.
voulez me dire quelque chose? Alors, il a avoué? Non. Mais ça pourrait coller. Le mobile, l'heure du crime, tout. Oui, tout sauf... Sauf les empreintes. Il n'y a pas ces empreintes sur l'arme du crime. C'est ça. C'est à qui ce gobelet? C'est le gobelet de Madame Legrand. Fait relever les empreintes en vitesse. C'est comme dans l'idée qu'on va trouver ce qu'on cherche. Police, ouvrez! Ouvrez! C'est par derrière. Fermez là aussi. Merde, elle a ouvert le gaz. Attention, recule-toi. Arrête là encore. Appelle le SAMU. Elle va se sortir. Elle veut vous parler. Mon mari est innocent. C'est un accident. Je voulais pas le tuer. Karl Meyer me faisait du chantage. Il m'avait promis que si je couchais avec lui, on ne serait pas expulsés. Alors j'ai cédé. Mais il n'a pas tenu parole. Alors quand les huissiers sont arrivés avec l'avis d'expulsion, j'ai décidé de l'appeler d'une cabine téléphonique. Mais ça répondait pas, alors je suis allée chez lui. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je comprends pas, regardez, vous m'aviez promis. Mais y a rien à comprendre. Vous n'avez pas payé, vous êtes viré, c'est tout. Vous aviez dit que vous alliez m'aider. J'en ai rien à foutre de tes problèmes. Et puisque t'es là, tu seras pas venu pour rien, hein? Quand je te regarde, je sais même pas pourquoi je t'ai baisé. T'es moche. Allez, casse-toi. Puis non, tiens. On va remettre le couvert, hein? Mon mari sort tout juste d'une dépression. Il aurait pas supporté de perdre la maison. C'est pour lui que je l'ai fait. J'ai tout écrit. Ouais, on a retrouvé votre lettre. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Alors, tu la libères, Aurélie? Ou tu crois encore qu'elle est coupable? C'est bon, tu peux sortir. Et pour l'argent, je risque quoi? Pas grand-chose. Je dirais que tu l'as rendu de toi-même.
Tu sais, si tu m'en avais parlé pour ton père, ça t'aurait évité de me faire la gueule pendant 10 ans. C'est pas parce que t'as pas réussi que t'as pas essayé. Julie, c'était il y a 10 ans. Il y a prescription, non? Bon, alors on est bien d'accord, hein. Arrête tes conneries, puis tu te mets plus dans les coups pourris maintenant. C'est promis. Et nous deux? On va se revoir? Bien sûr. Souvent? De temps en temps. Bon. Ben, je vais retrouver ma mère. C'est par là. Bah moi j'attends Julie. D'ici. J'ai bien le droit d'avoir des souvenirs. Allez, j'ai visité les archives, c'est pas possible. Je vais m'en croûter là-bas. Puis après ce qu'on a vécu, je crois vraiment que je suis un mec de terrain. Et pour votre femme, vous avez pas peur qu'elle demande le divorce? Ça, c'est les risques du métier. Vous irez loin, Stan. Vous finirez au moins au GIGN. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dîné ensemble, hein. Allez, viens. Et puis comme ça, si t'as des questions à me poser sur d'autres maîtresses hypothétiques, vas-y, te gêne pas. Hein. Bah tiens, justement, puisque t'en parles. Je me suis toujours demandé si avec la mère de ma copine Virginie, tu sais, la grande blonde. Sandrine? Ouais. Ouais. Si vous aviez pas une grande histoire d'amour tous les deux. Avec Sandrine? Ouais. Une grande histoire d'amour? Non. Oh. Non, avec Sandrine, c'était une toute petite histoire d'amour. Comme ça. Ah.